Bonjour à tous, nous sommes le 29 novembre, en tout cas chez moi, et nous allons étudier le classement de 21h ITC pour étudier un petit peu la suite, ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures et voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Notamment, d'abord, le sujet principal de cette vidéo, c'est d'étudier le passage de Bonne-Espérance tel qu'il va être fait par le groupe de tête de peut-être 3 groupes. Apivia qui est en tête depuis largement. Ce groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateaux qui inclut Linktard qui est deuxième et qui fait maintenant partie du groupe de chasseurs tellement il a perdu de temps à travers le Sainte-Hélène et son foil cassé. Et puis je propose de regarder Bureau Vallée 2 qui est vraiment positionné différemment des autres et à mon avis aussi contentieux. Il est aujourd'hui positionné 6e, il a perdu un petit peu de temps durant la dépression par rapport à ce groupe-ci, mais il n'est pas dit qu'est-ce qui va se passer pour la suite. La première chose à noter, c'est que le passage de Bonne-Espérance n'est pas très facile et rendu encore plus compliqué aujourd'hui avec un changement de la zone d'exclusion qui est ici. La zone d'exclusion est la zone qui est interdite par le comité de course pour des raisons de sécurité. C'est une zone où il peut y avoir beaucoup de glace, même si c'est très tentant pour tout le monde d'aller descendre vers le sud parce que la route est plus courte. Cette zone-là a été augmentée ici, remontée vers le haut, vers le nord, et donc il y a comme une bosse énorme entre là où ils sont situés et les îles Kerguelen. Et donc, bon, c'est a priori, le comité de course a déterminé qu'il y avait beaucoup plus de glace que prévu et que c'était plus au nord, et donc ils ont voulu agrandir cette zone-là. Ça va pousser tous les bateaux vers le nord, ce qui pose problème parce qu'il y a ici un courant qui descend dans l'océan Indien vers le cap de Bonne-Espérance et qui crée une très grosse mer dans cette région-là. Et donc les bateaux ne vont pas trop aimer passer par là. Donc ça va beaucoup toucher tous les bateaux vu que la stratégie va changer et va devoir monter les bateaux plus au nord. Voilà, donc ça c'est la première chose à analyser de manière globale. Donc on va regarder un petit peu les routages des jours prochains pour ces 3 groupes de bateaux. Allons-y. J'ai donc préparé les routages de Apivia ici, Linktard qui est numéro 2 et qui est vraiment à la tête du groupe de pourchasseurs maintenant, et Bureau Vallée 2 qui est celui qui a pris une route très sud il y a quelques jours et qui se retrouve encore aujourd'hui très au sud par rapport aux autres, qui a l'option vraiment la plus différente du groupe. Il est 5e ou 6e aujourd'hui, donc intéressant de voir le routage. Donc lorsqu'on route pour les quelques jours à venir, Bonne-Espérance est ici. J'ai prévu un point qui est grosso modo la route la plus intéressante se situe sur ce front ici. Toutes les routes convergent à peu près le plus à l'est, quel que soit plus ou moins au nord ou au sud. On se retrouve à peu près toujours à ce niveau-là. Les routes sont à peu près équivalentes en termes d'isochrone en tout cas, et donc pour la route vers l'est. Donc ce que j'ai pris, c'est j'ai pris un point qui était sur cette droite-là, à peu près droite en tout cas, et pile à la zone d'exclusion, au sud de la zone d'exclusion qui est ici. C'est la route la plus courte. Il est clair que les marins ne vont pas prendre une route aussi proche de la zone d'exclusion parce que ça leur empêche d'avoir une certaine capacité, un peu de marge de manœuvre pour pouvoir changer d'angle de vent par rapport à ce qui est prévu. Donc c'est clair que viser exactement le nord de la zone d'exclusion, pile poil à la frôler, est peu probable, en tout cas peu de marins vont prendre cette décision-là. Mais voici les routes à peu près optimales prévues par notre modèle pour les 3 bateaux. Lorsqu'on joue la météo, on peut voir que Apivia va maintenir une très bonne avance, c'est certain. Et un point ici, je vais faire une pause ici. La route de Bureau Vallée 2 passe très au sud. La forme de la route d'exclusion que je n'ai pas marquée, la zone d'exclusion que je n'ai pas marquée ici, est extrêmement proche à ce point-là. Grosso modo, elle passe par ici et elle monte jusqu'à ici. Donc la route de Bureau Vallée 2 est vraiment contre la zone d'exclusion. Pour le moment, a priori, il ne va pas perdre de temps avec cette zone d'exclusion un petit peu remontée. En tout cas, pas perdre de temps par rapport aux autres. C'est sûr que s'ils pouvaient couper par ici jusqu'aux îles Kerguelen directement, ils gagneraient tous du temps. À peu près un jour d'après le routeur d'un des bateaux, je pense Boris, c'est ça, Boris Herman, montrait que la route avait pris, la nouvelle zone d'exclusion avait rallongé la route de tout le monde à peu près une journée. Donc là, assumant que c'est la même c'est évidemment la même zone d'exclusion pour tout le monde. Donc, pour le moment, l'option sud de Bureau Vallée 2 n'a pas vraiment
perdu de temps par rapport aux autres. Ça montre aussi l'importance de ne pas forcément chercher à frôler la zone d'exclusion, parce qu'elle change au fur et à mesure que le comité de course fait une analyse des glaces. Alors une fois que le leader est passé, la zone d'exclusion n'est plus changée. Sinon ça pourrait trop changer les résultats des concurrents, mais malgré tout, le peu de marge, le fait d'avoir pris une option sud tôt, force un peu la main d'une route sud aujourd'hui et le fait passer très très proche d'une zone d'exclusion qui a aujourd'hui été remontée vers le nord. De manière générale, on peut voir que entre le groupe de chasseurs et Bureau Vallée 2, qui à mon avis fait partie aussi du groupe mais avec une autre option, se retrouvent en termes d'isochrone relativement proches. Dans les jours qui vont venir, on voit que les écarts sont très très faibles. A priori, le groupe au nord va continuer à maintenir son leadership par rapport à Bureau Vallée 2, mais il est tout à fait dans le coup et beaucoup de choses peuvent se passer dans les jours qui viennent, sachant qu'en plus, je n'ai pas analysé ici les vagues, mais je l'ai téléchargé, on peut faire une petite analyse, je ne l'ai encore jamais montré. Le grip peut montrer aussi les hauteurs de vagues, et les hauteurs de vagues que les bateaux vont traverser vont être vraiment grosses. À peu près 6 mètres de creux annoncé, je crois. On peut voir que plus c'est rouge, moins c'est bien en termes de hauteur de vague. Donc les bateaux vont vraiment suivre la route de fortes vagues, particulièrement Bureau Vallée 2 malheureusement pour lui, sachant que le leader, a priori, va avoir un petit peu plus de mou que les autres à ce niveau-là. Pas de manière très... c'est pas très clair s'il va avoir une meilleure mer, mais probablement que dans cette zone-ci, sur la fin de ce routage-là, ces conditions de mer semblent en tout cas prévues comme étant meilleures, tandis que les autres vont se retrouver dans des mers vraiment très fortes. Donc peut-être que Apivia va en profiter pour augmenter un petit peu son avance. Ça va dépendre un petit peu là pour le moment, mais mes polaires n'en tiennent pas compte, donc c'est un peu une route idéale. Donc c'est un petit peu pour ça qui va se passer pour les jours qui viennent, avec un écart qui va rester conséquent entre le premier et le groupe de deuxième, mais la bataille pour la numéro 2 et le 3 reste très serrée. Je pense qu'une dernière chose que je n'ai pas mentionnée, c'est le passage de Jean Le Cam, Yes We Cam 4e, avec des écarts très très faibles entre les différents bateaux, et avec une moyenne sur 4 heures, 24 heures, un petit peu plus faible, d'environ 15% par rapport au groupe de foilers dans lequel il entoure. 15% c'est quand même beaucoup. Je ne vois pas trop comment, dans les jours qui viennent, il ne peut pas continuer à perdre de place doucement. Mais c'est à voir, c'est un excellent marin. Et les conditions de mer étant fortes, je m'attendrai, ils vont grossir, je m'attendrai à ce que le différentiel d'écart va se réduire dans les jours qui viennent. Donc, clairement, Yes We Cam n'a pas perdu. Beaucoup de choses peuvent se passer encore. Ce groupe-là est à surveiller vraiment de manière, me semble, très intéressante. Voilà, donc c'est mon analyse pour aujourd'hui, en tout cas pour ce groupe de tête. Je vais faire une analyse dans une autre vidéo sur la suite des événements pour ceux qui sont dans le groupe derrière.